Amis Scorpions, bonjour et bienvenue à vous en cette lecture guidance du mois de septembre qui vient vers nous, le mois dans lequel ou par lequel on rentre dans l'automne et on va même vers votre anniversaire. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous en ce mois de septembre à travers la grande roue astrale? Nous allons le voir ensemble maintenant. Nous commençons. Et je vous rappelle que je propose bien sûr des consultations privées en mon cabinet de Sanary-sur-Mer dans le Var ou bien par téléphone ou en visio. Vous voyez les tirages comme ici. Ces consultations mélangent à la fois l'astrologie, étude de votre ciel de naissance, et la tarologie, la cartomancie bien sûr, pour les événements aussi à venir. Appelez-moi, l'appel sur mon téléphone est gratuit et je vous donnerai tous les renseignements. Nous commençons par voir quel est l'arcane, quelle est la carte qui est venue dans votre maison 1. La maison 1 va représenter l'activité, la dynamique qui va vous accompagner, la toile de fond tout au long de ce mois de septembre. Le chariot, eh bien, on peut dire que vous serez en activité, on peut même parler de suractivité. Alors, le chariot, c'est le militaire, c'est le courageux et c'est même le téméraire. Alors, ça veut dire que tout ce mois de septembre, votre attitude sera d'aller de l'avant, mais complètement au galop, hein, de ne regarder ni derrière ni sur les côtés, mais d'avancer au contraire avec une énergie extraordinaire. Il est évident que vous savez déjà ce que vous devez faire, vous y avez réfléchi bien avant, vous allez tout mettre en place et vous allez foncer. C'est vraiment le mot. Très belle dynamique. En face de vous, qui est en face? Eh bien, nous avons le mat ou le fou. En face de vous, il y a des gens qui vont trouver que vous prenez des risques. Ils ne seront pas forcément très heureux de vous voir aller comme ça. Ils ne comprendront pas, c'est une évidence, mais ils le comprendront à la fin du mois. Ils comprendront que vous aviez déjà en tête tout cela. Mais ça va leur faire drôle et vous allez avoir en face de vous des gens un peu frileux qui vont dire « mais oh là là !» et même en amour, parce que la maison 1 représente aussi bien sûr les relations sérieuses, les relations amoureuses sérieuses. Donc même en amour, si vous êtes concerné par l'amour, eh bien on va trouver en face que vous allez un peu vite. Alors là, attention, parce qu'il ne s'agirait pas que la donzelle que vous visez ou le beau monsieur prennent peur en voyant votre passion intérieure. Donc, restez un peu vis-à-vis des gens extérieurs. Essayez vraiment de faire comprendre que vous savez où vous allez. En général, on vous suit. Mais bon, ça sera un peu, on se dira, oh là là! Mais c'est positif, le chariot, c'est la victoire. Hein. Donc, les gens finiront par comprendre et vous suivre. C'est ce que vous voulez. La maison 2 va parler de vos possessions. Alors, c'est surtout les possessions matérielles, disons-le, financières, mais aussi, ça peut parler des possessions, surtout dans le cadre de votre signe, des jalousies, des possessions psychologiques, amoureuses. Et nous avons la tempérance. Oh, alors là, par contre, la tempérance, c'est la grande communication. Ça veut dire que vous allez communiquer. Vous sentez que, on trouve que vous allez trop vite parce que vous avez un sens aigu, vous êtes très intuitive, très intuitif en tant que scorpion. N'oublions pas, mes amis, je le dis au passage, que toutes les personnes qui ont Neptune, la planète Neptune, dans le scorpion à leur naissance, vous pouvez aller vérifier ça sur astrothème.fr, sont, disons, en potentialité, des clairvoyants, des magnétiseurs, l'un ou l'autre, ou les deux. Hein. Ne l'oublions pas. Alors, la tempérance dans la maison des possessions, eh bien ça veut dire que là, en ce qui concerne vos possessions, votre argent, vos finances, vous allez beaucoup communiquer, vous allez mettre les choses en place, mais justement de façon très solaire, très claire. Là, les gens comprendront exactement parce que vous allez vraiment expliquer. Pas de jalousie mal placée, vous serez même capable de dire à quelqu'un, si vous tenez à lui ou à elle, ben, comment vous y tenez. Vous voyez qu'on est en grande
communication en ce mois de septembre. Bon, en face, dans les changements qui viennent à vous, le pendu. Donc, pas de changement en septembre. Non, pour vous, ça n'est pas l'idée de changement. D'ailleurs, dans votre tête, je le répète, hein, le chariot, ce n'est pas celui qui met des changements en place au moment où il avance. Le chariot, il avance. C'est-à-dire que les changements ont été prévus depuis longtemps et ils sont déjà mis en place. Donc, bim, bam, boum, pif, paf. Mais le pendu nous montre que en septembre, vous n'aurez pas de nouveau dans votre tête, vous n'aurez pas d'idée de nouveaux changements. Par contre, soyez bien conscient qu'en septembre, vous allez mettre en place les changements auxquels vous avez réfléchi certainement dans l'été. Maison 3, votre environnement immédiat. Alors, l'environnement immédiat, ce n'est pas le foyer personnel, ce n'est pas les enfants, le compagnon, ce n'est pas ça, ni les parents. L'environnement immédiat, ce sont les collègues, les amis intimes, les cousins, les cousines, vous voyez la famille un peu élargie. Alors, l'empereur, vous maîtrisez parfaitement votre environnement immédiat. Ça, c'est important parce que ça va dans ce signe-là, dans cette, dans cette dynamique. Le chariot, on y reviendra un peu toujours au chariot, parce que c'est l'ascendant, la maison de l'ascendant qui est, le chariot est sorti là, ça n'est pas pour rien. Bon, l'empereur montre que vous aurez beaucoup, mais vraiment beaucoup de puissance, beaucoup de capacité à gérer, évidemment. Et l'empereur, lui, alors il sait où il va. Là, il n'y a aucun problème, il prend les décisions. Vous voyez, il est assis sur l'aigle. Alors évidemment, ici, l'aigle, ça symbolise son trône, le dessin du trône. Parfois, dans d'autres imageries, c'est le bouclier qu'on a mis ici. Mais n'empêche que ça exprime que l'empereur s'assoit sur ses sentiments. C'est-à-dire que lorsqu'il juge, lorsqu'il intente une action, il est à distance de son émotionnel. Et puis l'empereur, là c'est très bien fait, dans la tarologie de Marseille, forme le chiffre 4 avec ses jambes. Et oui, parfaitement, vous regarderez. En tout cas, si l'imagerie est bien faite, il s'agit de ça. Pourquoi? Le 4 de l'empereur, le 4, c'est le chiffre dans toutes les philosophies, les religions, c'est le carré, c'est celui qui est stable, qui est fidèle, qui sait où il va et qui prend des décisions. Boum, d'ailleurs, l'expression le dit, toi tu es carré. Et oui. En face de la maison 3, on a ce qui va vous venir de l'étranger. Alors, je le répète, chaque fois je le dis, l'étranger, c'est pas forcément un anglais, un allemand, ce que vous voulez. Ce qui vient de l'étranger, c'est ce que vous ne connaissez pas encore, hein, la Lune. Alors, ça veut dire que l'étranger, enfin, des nouvelles arrivées, des nouvelles choses n'aura pas beaucoup d'intérêt dans votre vie. Vous ne serez pas porté vers les nouvelles choses. On l'a déjà vu avec le pendu, mais au contraire, à mettre en place les nouveautés, mais vous, auxquelles vous avez réfléchi avant cette rentrée. Vous étiez d'ailleurs un peu sur les starting blocks, parce que vous aviez des idées de nouveautés. Mais venant de l'extérieur, ça n'est pas, vous n'allez pas prendre là encore, en ce mois de septembre, d'autres idées. Ah tiens, cette idée elle est bonne, ah tiens, ça me plaît. Non, vous serez assez fermé à ça, vous serez un peu intériorisé sur vous-même, et oui, vous serez tout à fait porté en dynamique à réussir ce que vous voulez mettre en place, et auquel vous aviez déjà réfléchi depuis un moment. La maison 4, alors là on parle vraiment de votre foyer intime, chez vous, hein. Nous avons l'amoureux. Alors, excusez-moi, je le dis aussi à chaque fois parce qu'il faut bien le dire, hein, je ne suis pas la seule puisque c'est ça. L'amoureux ne parle pas d'amour en réalité. Si vous voulez savoir pourquoi l'amoureux s'appelle l'amoureux et ne parle pas d'amour, je vous invite à aller voir la vidéo qui sont toujours sur YouTube, dans la playlist Formation au Tarot de Marseille. Pourquoi l'arcane 6, on l'appelle, l'amoureux, alors que ça n'a rien à voir. L'amoureux, c'est un choix de vie. Donc dans la maison 4, dans votre foyer, il y aura des choix de vie à faire. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'en fonction de ce que vous mettez en place, des nouveautés que vous avez prévues, eh bien, ça impactera votre foyer. Peut-être un déménagement est envisageable, peut-être tout simplement des personnes rentrent dans votre foyer, vous créez un couple ou vous en quittez un. Ça peut vouloir dire beaucoup de choses et on va avoir certainement quelques précisions après. Donc, dans votre foyer, des choix à faire. Ça doit bouger aussi. Alors,
Pas forcément en septembre. Attention, en septembre, ça sera plutôt les choix qui vont se dégager, des choix de vie, en fonction justement déjà de ce que vous mettez en place extérieurement, matériellement. Vous ne pourrez pas tout faire en même temps, c'est évident. En face de votre foyer, c'est la maison 10. Alors, la maison 10, on appelle ça la maison du grand destin, notamment professionnel. Là, on a le foyer, là, on a un peu l'extérieur. Alors, nous avons le soleil. Ça nous indique simplement qu'effectivement, vous vous occuperez de l'extérieur de votre foyer. Mais pourtant, le soleil indique aussi, attention, une grande rencontre. Ah, et oui. Donc, on voit bien qu'il y a quand même, par rapport à ce que vous vivez actuellement chez vous, à l'intérieur de vous, il y a une ouverture solaire, une rencontre qui va être très importante pour vous et qui va vous ouvrir sur l'extérieur. Pas sûr que ça se développe en septembre, mais déjà en septembre, vous verrez qu'à l'extérieur de vous, il y a peut-être des gens, ou une personne qui vous plaît et avec qui vous pourriez envisager certaines choses. Bien, maintenant attention, le soleil en face du foyer, ça peut aussi vouloir dire, eh oui, alors c'est vrai que ça dépend un peu où on en est dans sa vie, hein, ça c'est à vous de voir. Là on est quand même sur du généraliste, donc je vous donne un peu toutes les pistes. Le soleil en face du foyer, ça peut aussi vouloir dire que dans son propre foyer, donc par exemple on est en couple et on s'entend bien, hein, c'est à cette condition-là, on est bien ensemble évidemment, il va y avoir quelque chose de solaire qui va arriver après le mois de septembre, mais on le sent ou on le sait déjà. Par exemple, on est enceinte ou votre femme est enceinte, enfin votre compagne. Par exemple, vous savez que vous allez emménager dans quelque chose que vous avez déjà acheté. Hein, on a quand même la grande communication dans la maison des possessions. Ça veut dire qu'il y a aussi des tractations. Voilà. Donc, voilà, en tout cas, le soleil en face du foyer annonce forcément des choses solaires qui rentrent ou qui sont déjà et que l'on va utiliser pour son foyer. Nous passons à la maison 5, le bonheur en amour, justement, le pape. Alors, le pape parle d'officialisation, le pape parle d'acte officiel, donc de mariage dans le cadre du bonheur en amour. Ça ne veut pas dire qu'on va passer à la mairie vraiment se marier, mais ça peut être un pax, ça peut être un renouvellement de vœux dans le sens où on se met ensemble, on se met à habiter ensemble, on va plus loin en tout cas dans la relation. Et on y va plus loin officiellement. Peut-être que si vous étiez dans une relation triangulaire, ben justement, les choses se résolvent dans votre sens. Donc le pape, c'est une excellente carte, c'est la bénédiction, évidemment, hein, c'est cette symbolique-là. Et puis c'est surtout quelque chose de juste dans la vie de la personne. Hein, si le pape intervient pour bénir, c'est que ça marche bien symboliquement. En face de la maison 5, on a les projets, les grands projets. Le diable, alors là, beaucoup d'énergie. Le diable, en face du pape, est tout à fait antagoniste. C'est-à-dire que le diable, c'est l'antithèse, c'est le contraire du pape. Et le pape est le contraire du diable. Alors, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que, au point de vue du bonheur en amour, il peut y avoir du grabuge. Ça veut dire que peut-être vous êtes effectivement dans un couple qui bat de l'aile. Hein, je dis bien qui bat de l'aile, et vous allez forcément faire une autre rencontre qui se prépare en septembre et qui sera déjà certainement, qui sera sur la route d'une officialisation en septembre. Maintenant, si vous êtes en couple et que ça se passe très bien, à ce moment-là, le diable en face du pape, du bonheur en amour, veut dire qu'il va y avoir beaucoup d'énergie déployée. Et puis n'oublions pas pour le couple, et n'oublions pas que le diable, quand même, on a toujours une idée quand on parle de couple ou d'amour, d'énergie sexuelle. Donc il est évident, amis scorpions, et ça ne vous est pas indifférent, que si vous avez un couple qui fonctionne bien, ça marchera bien à tous les niveaux, mais qu'il est aussi possible que vous fassiez une rencontre où vous êtes beaucoup dans le désir et vous sentez que ça marchera très bien. Bon, même si ça n'est pas encore acté en septembre. La dernière maison, en quelque sorte, c'est la maison 6, disons pour vous. Après, on a la 12, évidemment, en face, qui est vraiment la dernière. Mais, voyez, vous avez compris comment on fonctionne. La maison 6 représente le quotidien. C'est-à-dire quelles sont les énergies qui, au quotidien, en ce mois de septembre, vont vous aider ou pas.
le battleur. Alors, vous voyez bien, amis Scorpion, que le battleur étant l'arcane 1 du tarot de Marseille, c'est-à-dire une nouvelle étape de vie qui arrive, et elle est sortie à la fin aussi. Ça veut dire qu'à la fin du mois de septembre, vous serez arrivé à mettre en place toutes les nouveautés auxquelles vous avez pensé depuis quelques mois, que vous préparez depuis quelques mois, et le battleur vous dit qu'au quotidien, vous allez avoir vraiment à chaque fois l'énergie de dire, bon, ça, est-ce que ça me sert pour la nouveauté qui va venir? Ça, est-ce que ça rentre dans le cadre de ma nouveauté? Donc, on peut dire que oui, parce que le battleur est une carte magnifique, évidemment, pour ça. Et la maison 12, alors elle est un peu à part, parce que c'est la maison des soucis, des ennuis. Si on doit avoir des problèmes, c'est dans la maison 12. Eh ben non, on a la force, alors bravo, la force tranquille. Cependant, si la force est dans la maison 12, eh bien c'est pour vous dire aussi, et on l'avait vu un peu avec le pendu et la lune, que les choses que vous allez mettre en place, que vous avez déjà dans votre tête depuis un moment, ben il faudra le faire avec fermeté. C'est vrai qu'en face, il peut y avoir des peurs, puis il peut y avoir des doutes, et puis admettez aussi que vous ayez décidé qu'à la rentrée, vous divorcez, ou bien vous quittez votre compagnon ou votre compagne, il faudra avoir de la force tranquille, une belle fermeté, comme l'empereur, évidemment, hein, ce n'est pas pour rien qu'il est sorti aussi de votre côté, donc il faudra être ferme et définitif. Ça sera important, sinon vous pourriez avoir des ennuis, justement. Alors, voilà pour vous, amis Scorpions, une rentrée, en tout cas un mois de septembre, fort tonique, avec les nouveautés qui sont en vous, que vous aviez prévues et que vous allez mettre en place. Et on va voir maintenant, avec l'oracle de l'arbre celtique, quel est le conseil ou quelle est la carte que cet oracle-là vous envoie hein, pour vous. Vous avez le prunellier. Le prunellier. Alors, avec la carte du prunellier, nous avons les idées suivantes, les énergies suivantes. Tout d'abord, nous avons l'idée des influences extérieures par rapport aux influences intérieures. Donc, vous voyez que ce qu'on a dit, ça tombe très bien. Il va falloir être ferme. Nous avons aussi l'idée d'une force, d'une grande force spirituelle. Ça vous va bien. Et enfin, d'une nouvelle direction que l'on prend, d'un renouveau. Et le prunellier indique aussi que l'on sort de ses limites. Alors, ça rappelle hein, ce qu'on a dit. Les autres peuvent avoir un peu peur, ou peuvent être surpris, parce que ces décisions que vous avez prises pour la rentrée, vous vous connaissez, vous n'en avez pas beaucoup partagé, vous ne les avez pas partagées, et tout d'un coup, ça tombe. C'est souvent comme ça que vous agissez, vous vous préparez vous-même, et lorsque vous êtes prêt, d'ailleurs vous avez besoin d'être comme ça, vous savez que c'est la voie que vous allez prendre. Eh bien, voyez mes amis Scorpions, le prunellier dit que oui, vous avez raison, et elle vient, cette carte, vous dire, vas-y, fonce, c'est comme ça qu'il faut faire. Alors, amis Scorpions, je vous souhaite une magnifique rentrée et un très beau mois de septembre.